plateau pour toujours analyser les résultats qui sont connus de tout le monde aujourd'hui. Le président Joseph Kabila a été réélu avec 48,95%. Tshisekedi 32,33%. Deux nouveaux invités ici sur ce plateau pour m'accompagner et continuer à donner leur réaction suite à cette proclamation tardive des résultats. Monsieur Jean-Pierre Kambila, qui est le conseiller et puis le conseiller du chef de l'État, et monsieur professeur plutôt Toussaint Chilombo, qui est avec moi, qui était tout à l'heure avec Crispin Chibassou. Je disais tout à l'heure, je parlais de cette arrivée tardive de l'annonce des résultats. C'est vrai que les résultats étaient annoncés pour le 6, puis reportés 48 heures pour le 8 décembre. Hier, à nouveau reporté pour 24 heures. Alors, je sais que vous êtes comme nous autres. Nous, on se demandait si finalement la CENI n'était pas occupée en son sein par une petite division sur les chiffres, sur les... Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que c'est avec soulagement que Jean-Pierre Kambila, vous avez accueilli l'annonce du gagnant de cette élection présidentielle? Si je vous dis que j'étais serein pendant toutes ces prolongations, je serais un menteur. C'est vrai, j'ai à un certain moment été, je dirais même, fâché. Parce que j'aime bien les choses qui arrivent à l'heure, quand ça doit arriver à l'heure. Mais enfin, on a compris après que ce que voulait le bureau de la CENI, c'était de s'approcher le plus possible de la perfection. Vous voulez donner les choses dans les détails, vous voulez donner non seulement le résultat global, mais vraiment expliquer comment ça s'est passé et remettre à chacun un tableau qui montre exactement comment les choses se sont passées, bureau par bureau. Donc là, nous sommes en face d'un rapport qui est difficilement, je dirais même impossible à contester. Donc pour ça, je crois que nous pourrons pardonner à l'équipe du pasteur Goïmoulunda son retard. L'essentiel, c'est que l'atterrissage s'est fait dans de bonnes conditions. Nous savons que la démocratie a gagné. L'ensemble du pays doit se réjouir au moment actuel. Alors on va voir encore le résultat affiché sur l'écran. Je répète, 48,95 pour le président Kabila qui a été réélu et Étienne Tshisekedi 32,33%. Professeur Toussaint Chilombo, vous étiez tout à l'heure ici sur ce plateau où on a entendu les réactions que vous avez eu à faire sur le résultat du chef de l'État. Je vais le faire réagir sur la défaite d'Étienne Tshisekedi. Est-ce qu'à votre avis, Étienne Tshisekedi a-t-il commis un certain nombre d'erreurs qui expliquent sa défaite que nous constatons? Avant que je réponde à cette question, Jules, je voudrais vous faire remarquer que à partir de quelques minutes, vous avez devant vous, c'est non plus le professeur d'université qui vous a accompagné pendant toute cette période d'attente des résultats. Ah oui? Vous avez des militants qui sont devant vous. Si vous remarquez bien, vous verrez que même notre accoutrement a changé parce que nous sommes des militants qui avons soutenu, qui continuons de soutenir et qui soutiendront toujours celui qui était hier, donc il y a quelques minutes, un candidat numéro 3, président réélu par la population congolaise à 49%, parce que moi, je me rappelle lorsqu'on était gosses, on nous disait toujours, lorsque vous avez 40,5, automatiquement, ça bascule à l'unité supérieure. C'est le président de la CENI qui l'a dit, hein. Il n'a pas arrondi, lui. Nous allons, voilà. Nous allons nous contenter de nos 48,95% qui sont là. Et revenir à la question que vous me posez. 32,33 pour Tshisekedi. Oui. Monsieur Étienne Tshisekedi, vous me demandez s'il a commis des erreurs. Je vous dirais oui. Lesquelles? Je vous dirais la première erreur, c'est que Monsieur Tshisekedi est resté constant, égal à lui-même, dans l'autosuffisance. Dans l'autosuffisance, dans quel sens? À partir d'un pays étranger, Monsieur Étienne Tshisekedi s'est autoproclamé président de la République. Et je viens d'entendre il y a quelques minutes qu'il a commis encore la même erreur sur un média international où il s'autoproclame à nouveau président de la République et il est en train de tenir des propos désobligeants à l'endroit du président réélu par la population congolaise. Vous pensez que le fait qu'il se soit déclaré avant même les élections président de la République a peut-être pu démobiliser certains de ses électeurs même? Ça a démobilisé certains de ses électeurs parce qu'ils se sont dit, bon, ça il est déjà il est déjà président de la République, avant même qu'on ait à quoi voté. servira ce qu'on a voté? Ça c'est un.
De deux, j'ai eu la chance d'accompagner le candidat Joseph Kabila Kabange pendant sa tournée à travers le pays. Et il est arrivé des moments où, en étant dans l'équipe d'avance, il est arrivé qu'on puisse rencontrer M. Etienne Tshisekedi dans des villes où on allait. Et ce que je puis constater est que dans des villes où moi je m'ai trouvé avec le secrétaire général, bien sûr, puisque j'étais dans sa suite du PPRD, le professeur Evariste Bochap qui était ici chez vous il y a quelques minutes, Oui. M. Etienne Tshisekedi ne venait pas battre campagne. Il disait, je suis déjà président de la République. Oui. Je suis tout juste venu vous présenter les candidats députés que vous devez élire. Et je peux vous dire que il y a eu cette image pathétique en Mbuji-Mayi où M. Etienne Tshisekedi, qui est arrivé, accueilli par la population de Mbuji-Mayi, donc le Kassai oriental, chez lui, il est monté à la tribune, il a présenté les candidats députés de l'UDPS, elle Tshisekedi, puisqu'il ne faut pas qu'on confonde, il y a aussi l'UDPS, elle, Frédéric Kibassa, qui est du côté de la majorité présidentielle, et M. Tshisekedi a commencé à pleurer. Alors, la question... Pourquoi pleurait-il? Personne n'a trouvé de réponse. M. Tshisekedi a réédité cet exploit à Kananga. J'étais non loin du lieu où il tenait son meeting, c'est en face du gouvernorat, à côté de l'immeuble de la Banque centrale extension du Kassai occidental, donc à Kananga. M. Etienne Tshisekedi a présenté, il a tenu le même propos. Je ne suis pas venu, mais en Mbuji-Mayi, il n'a pas dit ça. Il a dit ça à Kisangani, il a dit ça à Kananga. Et il a dit, je ne suis pas venu battre campagne parce que je suis déjà président de la République. Mais je vous présente les 5, puisqu'au niveau de Kananga, il a présenté 5 personnes qui candidates de son parti, de l'UDPS. Et il y a même eu un petit incident parce qu'il y a d'autres personnalités qui se réclamaient de lui. Hein, moi avec Tshisekedi, et on lui a posé la question dans l'assistance, mais les autres, ils étaient, M. Tshisekedi était là, les candidats qu'il a présentés étaient à sa droite, et les personnes dont on lui a posé la question, certaines notabilités de Kananga, du Kassai occidental, qui étaient à sa gauche, on lui a posé la question, mais les autres, il s'est retourné, il a regardé, il dit, je ne connais pas, ce sont des voleurs. Et donc, vous voyez, ah oui, il a traité certains candidats. Par pudeur, j'étais les noms, mais la population de Kananga peut témoigner ce que je vous dis. J'étais à Kananga. Je peux même vous dire que l'avion qui transportait au bord duquel le candidat numéro 11, Etienne Tshisekedi, s'est promené, était immatriculé ZSTPG. Moi, j'étais dans l'avion immatriculé 9QCCCE. C'est pour vous dire que vraiment, je suivais un peu de près, étant chargé de la mobilisation. Le chef de l'État? Oui. Et puis, parce que j'ai à côté de moi mon collègue qui est chargé de la mobilisation pour la ville de Kinshasa. Oui. Moi, c'était pour l'ensemble de la République. Donc, il était de mon devoir aussi de savoir ce qui s'est passé dans l'autre camp. Ça, c'est un. 2, 3. M. Etienne Tshisekedi a commis l'erreur de transformer, de ramener un grand parti de l'opposition, un parti qui a milité pendant longtemps pour l'instauration de la démocratie dans notre pays, en un parti ethnico-tribal. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de l'UDPS, la première image qui saute, c'est un parti à consonance kassaïenne. Et pourtant, il y a des éminentes personnalités telles que M. Albert Moleka, quelqu'un de posé, de calme, tempéré. Vous avez M. Rémi Massamba, qui n'est pas kassaïen, tout comme M. Albert Moleka. Vous avez même le jeune qui apprend encore les méandres de la politique. Le secrétaire général, oui, il est en train d'apprendre c'est quoi encore la politique, puisque de temps en temps, il a des réactions qui ne reflètent pas la hauteur de la fonction qui est la sienne au sein de l'UDPS. Vous voyez tout ça. Et il ne faut pas oublier que M. Etienne Tshisekedi a commis un grand péché, c'était celui de balayer du revers de la main tous ses vieux compagnons. Les Alexis Moutanda, le maître Mukendi, le Belchika, donc les personnes qui ont fait le temps fort de l'UDPS. Et ces gens-là, même s'ils ne se sont pas prononcés, par pudeur, par conviction, par respect, ils se sont tus. Mais je crois que ceux qui les soutenaient, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en politique, il y a toujours des leaders et d'autres qui accompagnent les lieutenants, qui ont aussi leurs lieutenants. Et tout ceci a fait que ça a créé un mécontentement. Et aussi, le fait de se cabrer dans une position où on n'écoute personne, où on se te suffit, on se dit que moi d'abord ou rien. Donc c'est ce qui fait, et surtout la population congolaise, il ne faut pas la prendre pour des idiots, cette population.
Parce que les discours de haine, l'intoxication, a fait qu'à un certain moment, les gens se sont posé la question. Et pourtant, M. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a cette envergure, qui aujourd'hui, parmi les sages, parmi les patriarches du pays, si nous prenons l'exemple du patriarche Antoine Gizenga, quand il donne un mot d'ordre, vous voyez ce qui s'est passé dans la province du Bandundu. Quand vous prenez les pères de l'indépendance tels que M. Jean-Marie Justin Bomboko, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est mis en marge. Vous avez des gens tels que les Singaoudjou qui sont là. Vous avez des personnes, vous avez les Boboliko, le Conga qui sont là. Et vous pouvez aussi prendre en exemple la sagesse, j'ai dit bien, la sagesse de notre candidat à la présidentielle, qui est M. Léon Lobich Kengo-Adondo, qui, à quelques jours de l'élection, a reconnu déjà l'échec de l'opposition. Parce qu'il a dit, la manière dont nous allons de manière dispersée, nous sommes en train de faire les tapis rouges à Joseph Kabila, que personne ne soit surpris si demain, nous ne réussissons pas. Vous voyez les personnes avisées. Bon, bien sûr, c'est pour dire que nous, qui sommes de la famille politique de Joseph Kabila, nous qui sommes de son parti, nous reconnaissons des mérites aux candidats de l'opposition. Donc les 10 candidats qui ont échoué n'ont pas démérité, mais il faudra ce que eux et leurs états-majors revoient un petit peu quelle stratégie de campagne, qui voient là où ça a marché, là où ça n'a pas marché, parce qu'une élection, on perd aujourd'hui, on peut gagner demain. Je crois, le professeur Kambila le disait il y a quelques jours ici, l'exemple de François Mitterrand, je crois. Hein? Absolument. François Mitterrand qui a commencé depuis 56, 58, 65, et finalement, je crois que c'est à la 6e reprise que François Mitterrand a pu gagner une élection. Mais lorsque nous prenons la réalité sociologique ici chez nous, je ne pense pas qu'un candidat qui va tenter 6 expériences va s'y retrouver. Nous sommes en 2011, d'ici 2016, nous ne savons pas si Dieu va encore nous prêter vie pour que nous puissions voir cela, et surtout pour ceux qui ont fait la compétition cette fois-ci. Donc, l'échec de M. Etienne Tshisekedi, c'est l'échec de l'individu, d'abord, mais c'est le triomphe de la démocratie que lui-même a toujours cherché depuis longtemps. Il y a des personnes qui sont passées avant nous ici qui ont parlé. Et il y a 2 ou 3 jours, le professeur Kambila, qui est à ma gauche, avait dit qu'aujourd'hui, c'est la matérialisation du rêve de Tshisekedi qui est en train de se faire par Joseph Kabila. Donc, Etienne Tshisekedi devait être parmi les premières personnes à applaudir, à prendre son téléphone, appeler le président Joseph Kabila pour le féliciter et lui dire que bien sûr que j'ai échoué, je suis dans l'opposition, mais je veux vous accompagner parce que, étant votre grand-père, en âge bien sûr, biologiquement, étant votre grand-père, étant celui ou parmi ceux qui ont combattu pour l'instauration de cette démocratie, nous n'avons pas été à la hauteur de rendre cette démocratie matérielle. Vous l'avez fait. Écoutez, mon petit-fils, je suis avec vous, je vous accompagne et ça marche. Mais il se laisse entraîner par ce qu'il est. Bon, nous le savons, nous avons même vu un juriste, j'allais même me permettre de dire un grand juriste qu'il est. Nous avons vu lorsque, à l'époque de feu le maréchal Mobutu, M. Etienne Tshisekedi, nommé Premier ministre, il était conscient du geste qu'il faisait lorsqu'il fait certaines mentions par rapport à l'ordonnance qu'il est nommé. Donc, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui va d'erreur en erreur. C'est ce qui justifie aussi le pourquoi le pasteur Makolo, que vous avez reçu ici tout à l'heure, il traite toujours la personne des occasions manquées. Et voici encore une occasion manquée. Je m'attendais qu'après la publication des résultats provisoires par la CENI, M. Etienne Tshisekedi, dans sa sagesse, vu sa stature, vu sa grandeur, allait être souple et prendre son téléphone, appeler le président réélu pour lui présenter ses félicitations et lui dire que moi, je bascule ou je reste dans l'opposition républicaine. Écoutez, je ne vous ferai pas de cadeaux toutes les fois que vous ne ferez pas ce que le peuple congolais attend de vous, je monterai au créneau. Et c'est aussi une occasion pour lui de rater d'être le porte-parole de l'opposition. N'oubliez pas qu'il y a un statut réservé à celui qui peut animer l'opposition. Et je doute fort que Kengo-Adondo, Vital Kamerhe, Kachala ou encore les illustres inconnus tels que Djamba, il y avait Djamba et puis il y a Kakese, et il y a l'autre Mukendi, des personnes qu'on ne connaissait pas. Ces personnes peuvent facilement décrocher ces postes et parler au nom de l'opposition, parce qu'il faut éviter d'avoir des personnes conflictuelles. Est-ce que vous comprenez, Jean-Pierre Kambila,
Est-ce que vous comprenez, quelqu'un qui prône l'instauration de l'état de droit systématiquement, je parle bien sûr de Etienne Tshisekedi, et qui sait qu'effectivement dans un état de droit, c'est d'abord les élections qui sont le seul moyen d'accès